Allô tout le monde, c'est Nathalie pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. Et aujourd'hui, je te parle, est-ce qu'il faut vraiment se restreindre? Est-ce qu'il faut vraiment manger moins? Est-ce qu'il faut vraiment enlever les petits plaisirs pour perdre du poids? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Je vais te faire un petit comparable tantôt avec ces aliments-là que je viens de te montrer. Donc, en attendant, dites-moi qui est-ce qui sont là, dites-moi d'où vous êtes, comment vous êtes en forme aujourd'hui. On fait la chronique un petit peu plus tard parce que j'avais un appel important juste avant. Donc, vous savez que chaque vendredi, c'est important pour moi qu'on se donne rendez-vous pour qu'on défasse des mythes au niveau de l'alimentation, de la mise en forme et, dans le fond, pour que je vous donne l'heure juste pour que vous soyez débordant d'énergie. Donc, les lundis, c'est les coaching mindset directement dans notre groupe de motivation et les mercredis, c'est plus le coaching vraiment santé et nutrition. Donc, allô Jeanne, allô Julie, faites-moi des petits coucous et faites-moi des pouces si vous m'entendez bien. Allô Doris, Claire, Sylvie, super. Vous pouvez taguer des gens présentement qui sont dans le groupe, qui ne se rappellent pas qu'on a notre chronique. Je suis venue pour envoyer un courriel, puis j'ai eu de la difficulté, fait que j'ai dit, bon, ça sera les gens qui seront là. Habituellement, on est une cinquantaine de personnes. Donc, dites-moi si vous avez ça comme croyance, qu'il faut manger moins et que dans le fond, que les petites gâteries, il faudrait tasser ça pour un bout quand on veut perdre du poids. Faites-moi des pouces si c'est ce que vous croyez. Quoique là, vous me faites des pouces que vous m'entendez bien. Là, on ne va pas s'entendre bien. Donc, faites-moi des 1 d'abord. Faites-moi des 1 si vous avez cette croyance-là. Puis, c'est correct qu'on ait cette croyance-là. Parce que je vous dirais que moi, je suis présentement, on a une Académie Transition VG qui est commencée. Moi, je suis en recrutement présentement pour mon autre programme qui va débuter à la fin du mois, le programme Transformation Santé. Donc, à chaque jour, je parle à 5-6 personnes et c'est encore ça qui est véhiculé beaucoup. Donc, faites-moi des cœurs si vous me dites que vous avez déjà perdu du poids, vous avez fait une démarche, vous étiez fier de vous, mais que finalement, vous avez repris les kilos par la suite, puis que là, après ça, ben c'était comme le cercle, là, vous étiez pris à « j'étais contente, pourtant ça a marché, puis là, je suis revenue ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Faites-moi des cœurs si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes peut-être là-dedans présentement encore, OK? Puis si ça se trouve, c'est correct. Tout le monde est dans cette situation-là, en tout cas tout le monde qui m'appelle. Et je vous dirais, je vais vous poser une autre question. Est-ce que, donc là c'était les cœurs, si ça vous est déjà arrivé, donc je vois quelques cœurs passer, oui. Là vous allez me faire, des pouces si vous êtes en haut de 45 ans. Si vous êtes périménopause, ménopause, puis que les hormones commencent à changer. Faites-moi des pouces si vous êtes dans cette zone d'âge-là, comme moi, qui a 53 ans et 3/4 avancé. En mai, j'aurai 54. Donc, on est dans cette phase-là. Et qu'est-ce qui arrive à cette phase-là? Qu'est-ce qui change? Hein? À chaque année, à partir de 40 ans, on perd 1 à 2 % de masse musculaire. On perd aussi de la masse osseuse. Et donc, ce qu'on faisait avant, quand on avait un petit peu de poids à perdre, et les gens me disent « Nathalie, je mangeais un petit peu moins, je bougeais un petit peu plus, puis ça s'arrangeait. » C'était parfait, mais quand on est rendu, hein, j'ai vu bien des pouces aller, quand on est rendu dans nos âges, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il faut travailler de façon différente et manger de façon différente. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment se priver des petits plaisirs? Est-ce qu'il faut vraiment manger moins? Moi, j'ai juste une petite chose à vous dire. Je vais vous dire, la semaine prochaine, je vous fais une séance sur les mensonges de la perte de poids et je vais vous inviter des personnes live qui ont fait mes programmes de transformation santé, qui sont ménopausées, qui pensaient qu'il n'y avait plus de place à la perte de poids, à la remise en forme, qui pensaient que c'était normal d'être fatigué à la fin de la journée, puis que le petit ventre qui accumule au fil des années, qu'il fallait le conserver. Puis c'est des filles qui ont complètement changé ça. Donc, améliorer le sommeil, diminuer les fringales, diminuer les ballonnements, diminuer le petit bedon qu'on a à la ménopause. Et donc, je veux vous montrer des vraies personnes, que ce ne soit pas juste moi. Est-ce que ça vous intéresse, ça?
Faites-moi des cœurs si vous allez trouver ça intéressant. Donc, j'ai confirmé avec Lynn. Lynn a dit, je suis moins évidente en vidéo, j'aurais aimé peut-être mieux ça en individuel, mais là, je lui ai proposé qu'on ait 2-3 invités. Fait que peut-être que c'est moins gênant à ce niveau-là. Aimeriez-vous ça? Une rencontre là, que je vous présente des vraies personnes qui ont vraiment fait des changements. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que c'est faux qu'il faut que tu manges moins. Et Lise, qui a terminé un programme de coaching avec moi il y a 3-4 semaines, elle a dit ça en conclusion. Elle a dit, est-ce que je peux dire ça, Nathalie, en conclusion? Et j'aimerais bien ça de l'avoir la semaine passée. Lise, si tu m'écoutes, tu me le diras. Elle me dit, ça fait 40 ans que je fais des démarches pour m'apprécier plus, puis tout ça. Elle dit, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, Nathalie, j'ai jamais autant mangé. Puis là, je suis à 1 mois d'avoir 60 ans, puis je suis enfin au poids que je suis bien, que je voulais atteindre. Rendue à 60 ans après 40 ans de démarche, c'est hot, hein? Mais écoute bien qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a dit, j'ai jamais autant mangé. Une autre fille, elle me disait, Nathalie, les gens, ils regardent mes assiettes que je mange, puis ils disent, tu vas pas manger tout ça? Quand vous faites une démarche habituellement pour vous remettre en forme, qu'est-ce que les gens disent autour de toi ou qu'est-ce que toi tu penses quand tu regardes ton assiette? C'est plutôt, my God, est-ce que je vais manger rien que ça? En général, les gens, ça ne leur tente pas de refaire une démarche parce qu'ils me disent, Nathalie, j'ai fait plein de choses, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Puis là, je leur demande s'ils ont essayé. Des histoires de calcul de protéines, de calories, des calculs de points, des diètes aux protéines, toutes sortes de démarches. Et quand ils m'en parlent, je le sens qu'ils étaient en restriction. Ils me le disent, mais je le sens qu'ils n'ont pas eu de fun à le faire. Bien, quand tu fais une démarche puis tu n'as pas de fun à le faire puis que tu te sens en restriction, ça ne te tentera juste pas de le maintenir sur le long terme. OK? Fait que moi, j'ai une approche complètement différente. Que ce soit pour la nourriture, pour que ce soit l'alcool. Dans ma gang, présentement, j'en ai une couple qui aimait beaucoup l'alcool. Je ne leur ai jamais dit de l'enlever. Il y en a une qui nous a dit, en objectif, mardi soir, parce que ma gang d'hiver sont rendus à la semaine 12 du défi, elle dit, Nathalie, elle dit, je ne prends plus 0 goutte d'alcool. Puis elle en prenait plusieurs consommations par semaine. Tu vois-tu? Il s'agit de comprendre ton pourquoi, c'est quoi ta motivation à manger, à avoir tes fringales de sucre, de ci, de ça en soirée, et de trouver des alternatives et de changer ton mindset, changer ton recalibrage dans ton cerveau. C'est tout ça que je fais. Donc, c'est pas juste la nutrition, c'est pas juste l'exercice. Oui, c'est la nutrition, mais la nutrition optimale. Oui, l'exercice, mais les entraînements optimaux, qu'est-ce qu'on s'entraîne rendu à cet âge-là? Puis le mindset, la motivation, le changement des pensées limitantes, des croyances, puis tout ça. Parce que tout est influencé. Et quand tu fais ça, tu n'as pas besoin de te priver, tu peux manger plus. Moi, ce que je vous montre, mes assiettes, c'est des bonnes portions. Parce que c'est moins riche en calories, moins riche en gras. Fait qu'il faut que tu augmentes en volume pour avoir le même nombre d'aliments pour avoir tous les nutriments. Et là, je vais juste vous montrer quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu préférerais entre ces deux choses-là? Est-ce que tu vois ça? Ça, c'est 10 croustilles, la sorte que tu veux. J'avoue que j'aimerais bien ceux-là. Là, je viens d'ouvrir le dernier sac de chips du sac d'Halloween de ma fille. Elle dit, maman! OK? Donc, ça, c'est des chips ondulés. J'aime bien ça, moi, les chips ondulés. Donc, 10 chips ou 3-4 tasses de popcorn. Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Les deux, là, ils ont le même nombre de calories. Est-ce qu'il faut que tu te restreignes pour avoir ta gâterie? Il faut juste que tu décides c'est quoi ton choix. Dans les 10 chips, tu as 100 calories, mais tu as full de gras, full de sel. Quand tu vas avec le popcorn, qu'est-ce qui arrive? C'est que les popcorns, c'est du grain entier, saviez-vous ça? Et même dans la coque, l'affaire qui te reste pognée dans les dents quand tu manges du popcorn, c'est riche en antioxydants. C'est sûr que je vais te faire plus manger des bleuets et des fraises si tu veux chercher les antioxydants, mais juste pour te dire qu'il y a des antioxydants, il y a des fibres là-dedans, il y a des bons glucides. Et donc, 3 tasses de ça équivaut à une tranche de pain. Et tu peux en manger une super belle collation, OK? Mais là, c'est sûr que si tu me dis, moi, j'arrose ça d'huile, là, ça ne donne plus le même portrait, par exemple. Ça, là, juste ça, là, c'est genre 35 calories. Mais si j'ajoute de l'huile, je viens de doubler les calories. Puis si je prends les Orville Diefenbaker qui sont dans le chose au micro-ondes, c'est encore plus de calories. Et en plus, c'est d'huile de palme, c'est pas des bons gras. Et ça arrive avec plein de sel. Si tu vas au cinéma, hein, on a entendu parler, les cinémas ne voulaient pas ouvrir à cause que le popcorn n'allait pas ouvrir. Si tu prends un bon format au cinéma, tu as à peu près 1100 à 1500 calories.
Donc, peut-être que toi, dans ta journée, c'est ça que tu as besoin, 1500, 1600 calories, tu viens de le manger d'un sac de popcorn. Puis en plus de ça, c'est pas nécessairement du bon gras. Puis en plus de ça, tu viens de péter le 100% du sodium que tu avais droit dans ta journée. Fait que tu peux manger des gâteries, mais tu peux les manger d'une certaine façon. C'est sûr que net frais de sec comme ça, c'est peut-être pas aussi agréable, mais tu peux ajouter des épices. Hein? Moi, je vais vous donner une recette. S'il y a des gens qui sont intéressés, faites des camps, je vais vous donner une recette, mais je vais vous la donner dans mon infolette. Dans mon infolette, je vais vous envoyer le replay, puis je vais vous donner ma recette. Fait que si vous avez vu mon lien pour vous inscrire à mon infolette, c'est www.natalierousseau.ca. Tu t'abonnes à mon infolette, tu vas recevoir automatiquement ma recette. Quand tu ajoutes des épices, OK, ça aide. Tu peux saupoudrer de levure alimentaire. Tu peux mettre un petit peu de sodium, mais ou même si toi, tu fais un petit push-push d'huile, tu sais, avec les vaporiseurs d'huile, tu vas en mettre une infime quantité qui ne sera pas la quantité de ce que tu as quand tu achètes des choses du commerce qui sont déjà gras, puis qui sont déjà salées, puis que ce n'est pas des bons gras en plus. Donc, est-ce qu'il faut vraiment que tu manges moins? Non. Et juste pour te dire que les calories ne sont pas égales. Ça, c'est full de gras saturé, et c'est cuit à haute température, ça, c'est popé. Et comme je te dis, tu en manges juste 10. Tu n'as pas, il me semble qu'après 10, tu as envie d'en manger plus. En tout cas, moi. Mais juste pour te dire, ça, là, un petit mini sac comme ça, là, il y a 150 calories là-dedans. Puis j'ai presque tout mis ce qu'il y avait dans le sac dans mon assiette. Il en reste juste un petit peu. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans pour 150 calories. 150 calories, tu as 4-5 tasses de popcorn. OK? C'est ça que je veux dire. Tes calories ne sont pas égales. Des calories, je peux te faire manger 6 beaux poivrons rouges, riches en antioxydants, en fibres, en vitamines, en éléments phytochimiques. 6 poivrons rouges pour équivaloir à 2 cuillères à thé et demi d'huile en termes de calories. Qu'est-ce qui te bourre le plus dans ton estomac? Qu'est-ce qui te rassasie le plus? Qu'est-ce qui te donne le crunchy? Qu'est-ce qui te donne le goût d'avoir mangé? C'est des poivrons. 6 beaux poivrons versus 2 cuillères à table à thé d'huile. 2 cuillères à thé d'huile, c'est facile à mettre n'importe où dans ta vinaigrette, tout ça. Et encore une fois, ben ça, je n'irai pas trop loin, mais les gens, ils ont des fausses croyances. Nathalie, je mange des bons gras. C'est quoi tes bons gras? C'est pas les mêmes choses que mes bons gras. Fait que les gens, ils ont des mythes point de vue alimentation. On a des mythes qui pensent qu'il faut manger moins. On a des mythes qu'on pense qu'il faut enlever les plaisirs, et c'est faux. Et je vais juste t'expliquer la science pour terminer. Faites-vous des pouces, faites-moi des pouces si ça vous intéresse pour l'instant. Qu'est-ce que je dis là? Si vous avez envie d'apprendre à mieux manger, équilibrer votre assiette, vous diminuer la pression que vous avez sur vos épaules pour ne pas toujours être en train de vous demander quoi manger, c'est ça qu'on va faire. Je vais juste te dire quelque chose, c'est que quand tu te prives, tu actives ton cerveau. Lui, il pense là, que tu es en famine. Ton cerveau reptilien en arrière, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te garder en vie, lui. OK? Fait que qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va après un moment, tu vas avoir des fringales, des rages de sucre, des rages de gras, des rages d'aliments. Lui, il pense que tu as fait longtemps que tu as tué ton mammouth, tu es en famine, tu es dû pour en tuer un autre. Fait qu'il va te donner envie d'aller manger tout ce qui est riche, gras et sucré pour te refaire ton replenish your calories. Mais toi, il n'y a pas de mammouth qui t'a couru après, là. C'est juste toi qui t'es restreint en calories. Mais tu vas avoir ces envies-là pareil. 1. Deuxièmement, tu viens bousiller tes hormones. Au bout de 5 jours que tu as restreint tes calories par rapport à tes besoins, tes hormones, comme la leptine qui donne le signal à ton cerveau que tu n'as plus faim, il n'est presque plus en circulation. Donc, toi, tu n'as plus de signal d'arrêter de manger, encore les fringales qui arrivent. Et là, c'est le yo-yo qui embarque. Tu te restreins, tu perds du poids, mais à un moment donné, tu vas binger dans la nourriture, tu vas reprendre du gras, où avant, il était peut-être bien réparti, là, elle va arriver au niveau abdominal, plus à risque pour ta santé. Et là, tu vas toujours faire le yo-yo comme ça. Est-ce que c'est ça qui est intéressant? Non. Donc, tu n'es pas obligé de te restreindre parce que si tu te restreins, tu n'as pas de plaisir. Puis si tu n'as pas de plaisir, c'est plate parce que ton cerveau, il marche rien qu'au plaisir, lui. OK? Lui, si tu veux lui donner des nouvelles habitudes puis que ça devienne facile d'avoir tes nouvelles habitudes, il faut que tu lui donnes des belles émotions positives. Tu peux lui donner des émotions négatives, mais il va te créer juste une autoroute de frustration, puis c'est pas ça que tu veux. Donc, si tu veux une autoroute de plaisir, de fun, de manger avec plaisir, sans restriction, il faut que tu te donnes des petites gâteries à l'occasion, mais des gâteries ne sont pas obligées d'être mauvaises pour la santé. Ça peut être... Moi, je te partage plein de recettes de desserts super vite qui se font en 2-3 ingrédients, 15 minutes, 10 minutes. Tu peux manger ça quasiment au déjeuner tellement que ça répond à mes critères de faible en gras, faible en sucre. Tu peux manger des pop-corn, comme je te dis, assaisonnés.
ou d'autres collations. J'ai d'autres idées de collations santé protéinées qui vont te rassasier. Donc, il faut que tu manges moins. À la limite, ce que j'enseigne, c'est que tu vas manger plus en quantité. Mais c'est tout en rapport avec la densité nutritionnelle. Combien tu as de nutriments par calorie? Tu peux avoir 2 cuillères à thé d'huile d'olive. C'est full de calories, mais il n'y a pas grand nutriment là-dedans. Versus 6 poivrons, tu as 100 calories pareil, mais c'est full d'antioxydants, full d'éléments phytochimiques. Et puis, ça nourrit, et puis ça va remplir surtout ton estomac. Quand ton estomac est plein, ton cerveau reçoit le signal « j'ai plus faim ». Mais quand tu as rien que de l'huile, ton estomac est encore vide et il crie famine. Tu as beau manger 5000 calories, si ce n'est pas les calories que tes cellules ont besoin pour se nourrir, pour progresser, pour croître, pour te rester en santé, tu vas toujours sentir que tu as faim. Tu comprends-tu? Fait que c'est pas les calories qu'il faut que tu regardes, c'est qu'est-ce que tu manges en termes de nutriments. Et plus tu vas manger santé comme que je te propose, tu vas végétaliser ton alimentation, tu vas diminuer les gras, plus que tu vas manger en quantité et plus tu vas avoir plaisir à le faire. Et quand tu as du plaisir à le faire, tu fais juste le maintenir par toi-même parce que tu as du fun, parce que tu as du succès, parce que tu sens l'énergie, parce que tu sens le regain, parce que tu sens les fringales qui sont parties, tu sens les ballonnements qui sont partis, tu sens ton énergie qui est augmentée. Présentement, dans ma gang Transformation Santé, j'ai un homme parce que j'ai un couple qui sont là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes là, Nathalie est souvent là sur l'heure du dîner. Et Charles, c'est un artiste. Il dit, moi, Nathalie, je me suis inscrite parce que j'ai pas d'énergie à la fin de ma journée pour faire des choses. Rendu au soir, là, j'ai juste l'énergie pour aller sur mon fauteuil. Mais là, on est rendu à la semaine 12 de fait. Il dit là, ça déborde. Je pense que je me souviens plus. Là. Je ne veux pas dire le nombre de poids qu'il a perdu, mais il a vraiment perdu beaucoup de poids. Mais il a surtout regagné son énergie. Et là, il a son énergie pour faire les projets qu'il veut. Vous l'avez tout ça à l'intérieur de vous, mais il faut juste tasser un petit peu. Qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est la cendre qu'il y a sur le dessus, rallumer la flamme, puis après ça, qu'est-ce que tu vas faire avec cette énergie-là? L'énergie que tu auras pu apprendre pour digérer des aliments qui sont durs à digérer, cette énergie-là, tu vas l'avoir pour ton corps pour faire qu'est-ce que tu as besoin de faire dans la vie. Ça vous parle-tu? Est-ce que vous vous rendez compte que je suis passionnée? C'était ça ma capsule d'aujourd'hui. Donc, faites-moi des cœurs, s'il vous plaît, si ça vous a intéressé. Et donc, à la question, est-ce qu'il faut que tu penses qu'il faut que tu manges moins pour perdre du poids? Est-ce qu'il faut que tu enlèves tous tes petits plaisirs? C'est faux, archi faux. Au contraire, moi, je veux que tu aies du plaisir. C'est le moteur de toute ma démarche. Je veux que tu aies du plaisir et je veux jamais que tu te sentes restreint. Quand tu regardes mes assiettes, c'est des grosses assiettes. Je me suis acheté des bols, là, puis c'est ça mes portions. C'est des immenses portions. Mais il n'y a pas beaucoup. En termes de nutriments, c'est full nutriments, mais c'est faible en gras, donc c'est faible en calories. Fait que je peux en manger beaucoup pour atteindre, pour me rassasier puis avoir toute l'énergie que j'ai besoin. Donc, si ça vous intéresse, ça, écrivez-moi, Nathalie, j'aimerais ça te parler. Je suis en recrutement pour mon programme Transformation Santé, ça va super bien. J'ai déjà plusieurs personnes inscrites, 2 hier, 2 un matin, encore en début de semaine, donc ça va bien aller, mon affaire. Je prends juste 20 personnes pour ce programme-là. Si toi, tu dis, Nathalie, moi, c'est plus me remettre en forme. Les gyms sont refermés. Moi, ce que je veux, c'est me remettre en forme. Je vais repartir mon défi Tone and Fit. Je pensais le partir la semaine prochaine, mais vous allez comprendre que, tu l'entends même dans ma voix, moi, j'ai trop travaillé dernièrement. Et donc, je serais prête à commencer la semaine prochaine, mais je ne suis pas prête parce que je n'ai pas fait les inscriptions, puis rentrer les gens, puis leur montrer comment ça fonctionne dans Kajabi, puis tout ça. Puis il faudrait que les gens soient inscrits à partir de demain, puis je n'ai pas le temps. C'était 90e anniversaire de mon père mardi et c'est moi qui est responsable du montage vidéo photo. Il n'est pas fini. Fait qu'il faut que je finisse tout ça. Fait qu'on va le partir l'autre semaine. Et donc, si toi, ça t'intéresse d'avoir... vendredi passé, ma capsule, je t'ai montré que pour bouger, tu n'es pas obligé que ce soit des grands entraînements. Il faut que ce soit des entraînements courts et efficaces. C'est un autre mythe qu'on défaisait la semaine passée. Je t'ai montré dans ma cour une routine de juste 4 exercices. Tu pourras aller le revoir, que je te montrais à 3-4 niveaux d'intensité. Et c'est ça, des entraînements efficaces. Ça, c'est l'exercice. Si tu veux faire ça dans le plaisir puis avoir des changements durables,
Le facteur numéro 1 qui t'aide à atteindre tes objectifs puis les maintenir dans le long terme, c'est la communauté. Ça, c'était ma capsule de lundi dans mon Motivation Mindset. Tu vois-tu, je me suis, hein? Donc, l'exercice, je t'ai montré ça vendredi passé. La communauté, je t'ai parlé que c'était ça qui avait le plus important. Je t'ai parlé de ça lundi. Aujourd'hui, je te parle du mythe que c'est faux, qu'il faut que tu manges moins. Si ça te parle, ça t'intéresse, écris-moi. Qu'est-ce que Nathalie, j'aimerais ça embarquer dans un de tes programmes avec toi. Le programme Transformation Santé, c'est un programme VIP. C'est mon plus dispendieux, mais je vous suis sur 21 semaines. En petit groupe, je prends juste 20 personnes. Tone and Fit, vous pouvez être 1000, ça ne me dérange pas. Et c'est le volet exercice et qu'on fait ça en support de communauté. Alors, qui dit mieux? Qu'est-ce que tu veux? T'aimes-tu mieux manger des petites choses? C'est correct. Si toi, c'est vraiment ça que t'aimes, bien mange-les, puis savoure-les, puis sens-toi pas coupable. Puis si t'aimes mieux manger en plus grande quantité, en sachant que tu n'as en même temps pas de gras saturés, des mauvais gras, puis que tu as des fibres, puis que ça t'aide, ben moi, j'ai peut-être plus pour ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut que ça réponde à tes besoins, puis que tu te sentes bien, puis que tu le manges avec plaisir. Alors voilà, je vous remercie. Si vous voulez la recette, écrivez Nathalie, je veux la recette, mais en même temps, je ne la posterai pas ici. Je vais la poster dans mon infolette. Tu vas t'inscrire à www.nathalierousseau.ca. Et j'aimerais beaucoup ça que vous me faites des cœurs pour me dire que vous avez aimé la chronique. Habituellement, c'est à 12h30 qu'on se retrouve les vendredis, mais là, j'avais quelque chose ce matin. Alors, allez, je veux voir des cœurs avant de terminer. Et cette vidéo-là, vous pouvez la partager sur vos pages, puis dites, regarde, Nathalie, elle nous dit que c'est pas vrai qu'il faut se priver, puis c'est pas vrai qu'il faut éliminer nos gâteries. Donc, je vous remercie infiniment, merci d'être là. Et dites-moi si vous êtes intéressé au Tone and Fit pour le volet exercice ou le programme Transformation Santé. Un gros merci. Wow, j'ai beaucoup de cœur qui arrive, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Bye bye.